Aujourd'hui, je vous propose une démo un peu particulière parce que je vous emmène avec moi dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies. En tant que crypto-enthousiaste, je suis vraiment ravie de vous présenter ce projet qui s'appelle Ark & Dai, qui est un coin, un token qui vous permet d'investir dans l'art. C'est vrai que le monde de la crypto-monnaie, c'est assez complexe, mais on peut différencier trois types de crypto. Alors il y a des cryptos qui servent simplement à échanger, à spéculer, d'accord, comme le Bitcoin. Il y a des crypto-monnaies qui vont avoir comme utilisation de développer leur écosystème blockchain. Et il y a enfin des crypto-monnaies comme Ark & Dai qui ont un ancrage dans la vie réelle au travers de financement de projets. Alors pour l'instant, Ark & Dai finance déjà 3 projets. Alors le premier projet, c'est une série. Le script, le metteur en scène et quoi donc, je regarde mes petits copions, la musique a déjà été financée à hauteur de 250 000 $. Tout ça déjà par le coin Ark & Dai. Il y a également un projet d'Arch qui va évoluer et qui va faire le tour du monde qui s'appelle The New Ark et c'est aussi financé. Et enfin, Ark & Dai finance aussi l'exposition d'une artiste thaïlandaise. Attention, je vais dire le nom. Thai Chamai Thakul. Peut-être que c'est ça. C'est ça, Thai Chamai Thakul. C'est important l'addiction, c'était pas compréhensible. Artiste thaïlandaise. Et devinez quoi? Pour l'instant, elle est affichée en grand à Times Square. Voilà, rien que ça. Et tout ça par quoi? Ark & Dai. Aujourd'hui, pour investir dans l'art, c'est très compliqué. Donc soit on a un réseau, soit on est connaisseur, on va dans une galerie et là on va acheter une œuvre d'art en physique et au travers de quelqu'un. Mais c'est toujours compliqué et c'est souvent très onéreux. Alors ce qui est intéressant avec la blockchain et avec ce genre de projet, c'est que grâce à ça, moi je peux devenir propriétaire d'un fragment d'œuvre d'art. Et en même temps, et c'est ça qui est chouette, le but c'est de financer tous ces artistes et c'est vital pour eux. Non seulement moi je peux contribuer à l'investissement dans l'art, mais en même temps eux, ils vont pouvoir aussi bénéficier de financement et nous, on pourra voir finalement ce financement au travers de projets concrets. Maintenant, pour mieux comprendre comment ça fonctionne et d'où l'idée est venue, on va rencontrer maintenant Jean-Marc Goossens, qui est l'un des 3 fondateurs de Ark & Dai. Bonjour Jean-Marc, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Écoute, on va discuter de ton projet Ark & Dai que je trouve particulièrement intéressant dans le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie. Donc on parle de finances décentralisées, et là c'est un petit peu du financement d'artistes décentralisés finalement. Grâce à Ark & Dai Coin, qui est donc une nouvelle cryptocurrency, on récolte des fonds. Et ces fonds servent à financer des artistes. Donc je vais donner des exemples. Par exemple, un artiste peintre, on va l'aider à organiser une exposition de ses tableaux dans un autre pays, par exemple. Ça peut être aussi, on va pouvoir aider un réalisateur de film à financer un film, une série télévisée. Si je peux donner un exemple concret, très dernièrement, il y a quelques jours, on a financé une artiste thaïlandaise qui est une artiste peintre qui est en fait très connue ici en Thaïlande, qui est très connue en Asie. Elle expose avec beaucoup de succès par exemple en Chine, mais elle n'est encore jamais exposée ni en Europe ni aux États-Unis. Et il y a quelques jours, on a financé une exposition de ses œuvres sur 100 billboards, donc des écrans électroniques qui sont des écrans publicitaires qui sont à New York, dont un écran géant sur Times Square. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret. Ah, c'est incroyable. Et alors justement, il y a un autre projet que vous êtes en train de financer, c'est une série qui s'appelle Noir. C'est une série qui sera publiée diffusée sur Netflix, c'est ça, si j'ai bien compris? Donc voilà, ça c'est un autre de nos projets qui est occupé pour le moment. Donc on a commencé à le financer. On a déjà investi à peu près 250 000 $ dans ce projet. Et en fait, c'est le projet d'une série télévisée, comme vous dites très bien, qui s'appelle Noir. Et en fait, elle est destinée à être diffusée sur des plateformes télévisées comme HBO, Disney et Netflix. Alors concrètement, pour acheter du Ark & Dai, il faut aller sur une plateforme, un exchange qui s'appelle La Token. Donc en fait, c'est une IEO, donc c'est une Initial Exchange Offering. Donc en fait, sans vouloir être trop technique, au départ, il y a eu beaucoup je parle ici il y a quelques années, 2-3 ans, il y a eu beaucoup de ICO, c'était des Initial Coin Offering. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les concepteurs, les fondateurs,
proposaient eux-mêmes directement et s'occupaient de la vente des coins. Et malheureusement, il y a eu des arnaques en fait, utilisons ce mot-là, parce que les gens ont réuni des fonds, souvent importants, et puis ils sont partis avec les sommes. Et c'est pour ça qu'on a développé une autre technique où on passe par une plateforme d'échange. Et en fait, la plateforme d'échange donne une garantie. Pourquoi? Parce qu'elle a sa renommée, évidemment. Il y a énormément, elle vend énormément de cryptocurrency, des bitcoins, des Ethereum, etc. Parfois des centaines, ils en vendent. Et évidemment, avant d'admettre une nouvelle crypto-monnaie sur leur plateforme, ils vont évidemment faire une espèce de due diligence et ils vont voir qui sont les fondateurs, est-ce qu'ils ont l'air sérieux, quelle est leur expérience. Ils ne vont pas admettre n'importe qui. Donc ça donne une première garantie, c'est une espèce de filtre en fait. Et puis deuxième garantie, c'est que l'argent qui est récolté ne va pas être récolté sur la plateforme en fait, sur les comptes blockchain de la plateforme en fait. Comment est-ce qu'on crée une crypto? Quelles sont les étapes justement pour pouvoir... Est-ce que n'importe qui peut faire une crypto? Est-ce que moi je peux faire une startup Bitcoin par exemple? Comment faut faire? Oui, bien sûr. En principe, il n'y a pas d'accès à la profession, hein, voilà. Donc ici c'est l'avocat qui répond. Donc n'importe qui pourrait faire une crypto. Il y a un aspect technique, il y a un aspect légal en fait. En plus, vous êtes avocat spécialisé dans la blockchain, donc là c'est quand même pratique. Mais est-ce qu'il faut quoi? Il faut des développeurs d'un côté, il faut des avocats de l'autre. Comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. Ça c'est la meilleure équipe en fait. C'est la meilleure équipe. Okay. Bien sûr, parce qu'il faut peut-être aussi des financiers, des personnes qui ont des connaissances financières. Il faut assurément des avocats, parce qu'il faut être certain que la crypto sera légale. Nous, notre spécialisation en tant qu'avocat spécialisé en blockchain, une de nos spécialisations, c'est de rédiger des white papers justement. Donc c'est de créer des documents pour des cryptocurrencies. Et puis la partie technique en fait de la création du coin en fait sur une blockchain, ça c'est la plateforme d'échange qui va le faire. Donc dans notre cas, c'est la plateforme La Token qui crée le coin en fait. Ah donc c'est La Token qui va miner le coin, parce que le Bitcoin en l'occurrence, il faut des super ordinateurs un peu partout et puis ça va finalement résoudre des problèmes mathématiques et c'est comme ça qu'un coin est créé. Mais là, voilà, exactement. Et là pour le coup, c'est la plateforme qui crée, qui va miner pour vous. Exactement, c'est la plateforme qui est chargée de l'IEO qui crée le token. Et en fait, ce token, pour le nôtre, pour les données techniques, il est basé sur Ethereum et c'est ERC20, la norme en fait. D'accord. Bon, c'est très bien. Donc, du coup, on a l'avocat, on a La Token pour miner. Nous aussi, on va faire ça. On va faire un startup Bitcoin. Hein, Thierry? Mais évidemment, c'est une très bonne idée et vous savez déjà qui consulter pour faire votre white paper. Exactement. Ouais. Je vois, il y a Thierry là qui me regarde là derrière, il fait si j'arrête pas de les Mais bassiner. justement, ce serait de nouveau un token, une crypto-monnaie connectée à la réalité, au monde réel. Alors, il y a plus de 9500 crypto-monnaies en circulation. C'est vrai que pour l'instant, on voit pas trop de projets qui ont un but bien défini. Bon, moi, à ma connaissance, il y en a un autre qui s'appelle Milk and Butter qui permet de financer des œuvres de charité et alors, ce sont les détenteurs du coin qui peuvent voter donc sur la prochaine asso à soutenir. Est-ce que là, il y aura aussi un droit de vote ou pas? Oui, en fait, là, vous parlez, c'est très juste, hein, c'est une remarque très, très pertinente. En fait, c'est un utility coin, donc on les oppose au security coin. Eh bien, les investisseurs de coin auront un droit de consultance. Par exemple, ils pourront donner leur avis sur l'épisode suivant. Est-ce qu'on va continuer de échanger la fin? Est-ce que Barbara va mourir? C'est ça? Est-ce qu'elle va mourir à la fin? Chers parents et amis, si vous voyez ces images, je sais que je suis morte. Oh non, c'est mon personnage préféré! Je trouve ça vraiment intéressant et c'est pour ça que je voulais vraiment en parler et faire la démo. Alors, c'était une démo un peu particulière. Alors, merci Jean-Marc pour toutes ces explications. En tout cas, ça donne envie. Merci à vous aussi. Et on sait qui contacter si on a besoin de créer le Startup Bitcoin. C'est un bon projet. Merci. Merci beaucoup.